Bonjour tout le monde. J'ai une annonce à faire. Je suis allée voir L'Exorciste Dévotion cette semaine et j'ai aimé. Pour une fois, je ne vais pas dire que du mal d'un film. Alors, si vous voulez avoir du spoiler, avoir mon avis, avoir tout ça, restez dans la vidéo. Donc c'était en 2023 que le réalisateur David Gordon Green a décidé de reprendre un classique de l'horreur, j'ai nommé L'Exorciste. Alors là vraiment, s'il y en a qui me disent qu'ils n'ont jamais regardé ou qui ne connaissent pas, veuillez quitter ma vidéo. Non, je rigole. Mais franchement, voilà, L'Exorciste, c'est la base de l'horreur. C'est celui qui a traumatisé des générations. C'est vraiment le maquillage, les effets spéciaux, la musique. Enfin bref, du coup tout le monde connaît. Et comme je disais, cette année, ils ont décidé d'en ressortir un nouveau. Du coup, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas de nouveau parce que on en a eu après le vrai Exorciste qui est sorti en 1973. On en a eu d'autres. On a eu par exemple l'Exorcisme d'Emily Rose en 2005. On a eu celui de cette année aussi ou l'année dernière, l'Exorcisme du Vatican. Je suis allée le voir. Franchement, à part l'Exorciste, le premier, j'ai jamais trop accroché. Enfin, surtout pas l'Exorciste du Vatican. Franchement, il est nul. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Mais cette fois-ci, j'ai aimé. Du coup, je vais vous raconter. Donc, ceux qui ne veulent pas de spoiler et qui veulent aller le voir, quittez la vidéo maintenant parce que je vais spoiler. Je vais mettre des extraits. Enfin voilà, je veux vraiment. En fait, cette vidéo est faite pour partager notre expérience. Pour vous donner le topo de l'histoire, donc d'un côté on a Angela qui vit avec son père Victor et d'un autre côté on a Catherine qui vit avec ses deux parents et ses frères et sœurs. Le film commence et on se concentre d'abord sur la vie d'Angela. On voit son père et sa femme, donc qui est enceinte d'Angela, on ne voit pas directement Angela, qui sont sur une île. Il y a cette première scène où la mère d'Angela va faire une cérémonie de bénédiction pour son enfant. Donc elle rentre dans une salle et puis les femmes bénissent l'enfant, enfin elles font certains rituels. C'est un petit peu glauque. Malheureusement, il y aura un tremblement de terre où la mère d'Angela va être ensevelie. Et vient le moment où, quand elle arrive à l'hôpital avec Victor, on lui demande de choisir entre sa fille ou entre sa femme parce que malheureusement, les médecins ne pourront pas sauver les deux. Après, on fait un saut dans le futur où Angela doit avoir à peu près 12-13 ans, je dirais. On la voit à l'école avec son amie Catherine, donc on comprend qu'elles sont très proches. Et les deux filles, elles vont à un moment donné, après l'école, vouloir aller faire une balade dans la forêt, mais il s'avère que cette balade c'est plutôt pour faire du spiritisme dans la forêt parce que Angela veut parler avec sa mère qui est défunte. Et à partir de là, les deux filles disparaissent pendant plusieurs jours. Donc bien sûr, les familles les recherchent et quand elles les retrouvent, elles sont devenues extrêmement bizarres. On peut sentir qu'elles sont connectées toutes les deux et qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans la forêt. Et du coup, on va découvrir ce qui s'est passé. Les deux filles sont retrouvées dans une ferme, totalement apeurées, et bien sûr, elles sont amenées à l'hôpital. Donc bien sûr, les familles accourent, elles sont super contentes d'avoir retrouvé leurs filles, mais elles remarquent directement qu'il a dû se passer quelque chose. On peut déjà voir que les filles ont les ongles des mains et des pieds totalement arrachés, les pieds limite un peu calcinés, enfin c'est super bizarre. Et puis voilà, on voit qu'elles sont traumatisées, qu'elles ont certainement pas mangé ni bu, donc on les retrouve dans un sacré état. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'en fait, les filles pensent qu'elles ont disparu depuis quelques heures parce qu'elles commencent à s'excuser. Oui, on est en retard pour rentrer à la maison, désolée. Alors qu'en fait, elles ont disparu depuis 3 jours. Donc on voit qu'elles ont perdu la notion du temps, ce qui est très inquiétant. Les familles arrivent à ramener les filles chez elles du coup parce que voilà, elles sont en vie, elles vont plus ou moins bien, donc elles peuvent les ramener. Et là, elles commencent à avoir des comportements super bizarres. Alors déjà, Angela, elle est là, elle rôde dans l'appartement avec son père, dans la maison d'ailleurs. Elle apparaît, elle est à des absences, elle est avec lui, mais elle répond pas vraiment. À un moment donné, quand il arrive le lendemain matin, elle s'est fait pipi dessus. Vraiment très bizarre. Quant à Catherine, sa famille est très croyante. Et du coup, quand ils l'amènent à l'église, parce que ils sont trop contents de l'avoir retrouvée, donc forcément pour eux c'était l'aide de Dieu. Et là, elle se met à être super bizarre. Vous savez, dans les cérémonies chrétiennes, quand à la fin ils boivent, je sais pas si c'est du vin d'ailleurs, ils boivent quelque chose et puis ils mangent une espèce pas de petit gâteau, mais de petits chips quoi, en disant que c'est le corps et le sang du Christ. Elle commence à marcher dans le couloir en criant le sang et le corps, le sang et le corps. Enfin bref, c'est horrible. Donc voilà, les deux filles sont amenée d'urgence à l'hôpital psychiatrique et là on comprend qu'il se passe quelque chose, que c'est pas forcément de la folie mais plus une possession. Il y a l'intervention d'une infirmière à l'hôpital qui est essentielle parce que cette infirmière elle a voulu rentrer chez les bonnes sœurs mais elle s'est fait avorter. Du coup Angela va lui dire son nom de bonne sœur. Et quand tu veux rentrer dans un couvent, tu changes de nom, tu t'appelles Marie quelque chose et la bonne sœur avait choisi Marie Xavier.
et Angela l'appelle par ce nom, Marie-Xavier, et du coup elle se dit mais c'est pas possible parce que je l'avais dit à personne et au final j'étais pas allée dans le couvent, c'est impossible que quelqu'un sache comment je voulais m'appeler à part un démon parce que les démons sont tout autour de nous. On ne sait pas trop. Donc du coup, ça ne peut être qu'un démon. Donc c'est elle aussi qui prévient les familles en disant il y a quelque chose de bizarre. Et aussi la famille de Catherine, c'est la mère directement qui se dit c'est pas possible, nos filles, elles sont possédées. C'est pas folie, c'est de la possession parce qu'elle est très croyante et elle dit qu'elles ont disparu 3 jours et qu'apparemment dans la Bible, il est noté que Jésus descend 3 jours en enfer et qu'on ne le revoit pas pendant 3 jours et c'est un peu ce qui s'est passé avec les filles dans cette durée. Du coup, elle se dit elles ont dû descendre en enfer. Et puis voilà, donc ça tombe sur le fait que c'est une possession et pas une maladie mentale qu'elles ont. Parce que de base, en fait, ils pensent vraiment, je pense qu'elles ont été traumatisées dans la forêt, que peut-être qu'elles se sont fait agresser sexuellement. Et donc, du coup, qu'elles sont traumatisées, mais elles comprennent vite que non, il ne s'agit pas de ça. Du coup, bien évidemment, qui dit possession dit exorcisme. Donc voilà, donc on a la scène où ils exorcisent les 2 filles. Et au final, il n'y a que Angela qui réussit à vivre. Et malheureusement, Catherine meurt. Parce que le démon dit qu'en gros, il n'y en aura qu'une qui va réussir à survivre et qui va pas relâcher les 2. Et c'est Angela qui réussit à survivre avec l'amour de son père et l'exorcisme, etc. Et l'autre meurt. Donc voilà, c'était le synopsis du film, enfin plus qu'un synopsis d'ailleurs, je vous ai raconté tout le film. C'est pour ça que j'avais dit de quitter la vidéo. Et je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé que ce film était cool. Alors premièrement, moi ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que il prend son temps. C'est-à-dire qu'on commence pas directement avec quelqu'un qui est possédé ou alors voilà, les 10 premières minutes du film se passent tranquillement et après directement on en vient à la possession, à l'exorcisme, etc. Pas du tout. Là vraiment la dynamique est assez cool. On a le temps de découvrir les relations entre les personnages et surtout la relation du coup père-fille de Victor et de Angela qui est super touchante, enfin que moi j'ai adoré. Ça se voit qu'ils sont super proches, que la relation est très fortifiée aussi par le fait que la mère soit décédée. Et franchement c'est vraiment une jolie relation, on voit qu'ils ont une bonne complicité. Vraiment moi j'ai adoré cette partie. On a aussi le temps de voir un petit peu leur vie aux filles à l'école, de voir leur amitié. Et puis aussi la disparition, je trouve qu'elle a été mise au bon moment et elle a duré un petit moment parce qu'on voit vraiment les familles et la police impliquées dans les recherches qui sont super stressées, qui sont angoissées. Donc on part en fait sur une dynamique qui est pas vraiment horreur au début. Moi je l'ai pris plus comme un thriller, un bon thriller d'ailleurs, ça m'a fait un petit peu penser au film Prisoners avec Hugh Jackman. Vraiment ce truc de chercher les filles, de pas les trouver, d'être stressé, d'être angoissé. Et en plus ça soulève plusieurs thèmes à côté. On parle aussi un petit peu, on va dire, du trafic d'enfants avec des SDF qui habiteraient dans cette forêt et qui auraient pu agresser les filles. Enfin voilà, ça part vraiment sur une espèce d'enquête policière pendant les premières minutes du film, enfin vraiment pendant un long moment même dans le film. Deuxième chose, je trouve qu'il y a un bon suspense. Ce n'est pas trop et il n'y en a pas non plus trop peu. Il y a de très bons jumpscares. Vous savez, les jumpscares, c'est quand on s'effraie d'un coup et on saute, quoi. Et en fait, je trouve que c'est pas trop. Il y en a des bons, c'est-à-dire que ça fait pas peur avec une grosse musique, c'est vraiment des apparitions d'un coup. Mais c'est pas des trucs démoniaques, c'est vraiment les filles comme ça a été tourné et tout. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça cool. Ce que j'aimais aussi, c'est que vraiment la présence démoniaque et l'horreur arrivent tout doucement dans le film. C'est-à-dire qu'on a une ambiance qui va plus au début, comme j'ai dit, être sur un thriller, limite une enquête policière, et qui va glisser tout doucement dans l'horreur quand les filles arrivent à l'hôpital et que là on sait en fait que quelque chose s'est passé de grave dans la forêt, mais au début on peut penser à une agression, à plein de choses, mais c'est vraiment le physique des filles, leur comportement qui va nous amener à nous dire non, il y a un truc qui est horrifique là-dedans parce que franchement elles font peur, elles se regardent, elles se fixent, on voit dans les regards qu'il y a plus de vie, quoi, qu'il y a un truc. Une autre chose que j'ai aimé dans le film, c'est que c'est sur 2 familles et donc du coup 2 filles qui sont possédées. C'est très différent de ce qu'on a d'habitude dans les films, c'est toujours d'habitude une personne ou à la fin peut-être une autre qui se fait aussi posséder, mais là on part directement sur 2 filles. 2 filles très différentes, avec des familles très différentes, parce que comme dit, la famille d'Angela c'est une famille monoparentale, parce que comme on a expliqué, sa mère est morte et c'est son père qui s'occupe d'elle. Catherine, c'est une ambiance tout à fait différente, elle est avec toute sa famille, elle a l'air proche de ses frères et sœurs, enfin voilà, ils se taquinent, ils s'embrouillent un petit peu et ils sont très croyants. Quant à la famille d'Angela, ils ne sont pas croyants du tout. Donc voilà, c'est 2 familles très différentes, avec 2 environnements très différents, mais on voit que quand il se passe ce qui se passe avec leurs filles, elles vont mettre leurs différences de côté et vraiment se soutenir jusqu'au bout. Le dernier point que j'ai aimé, c'est le fait que l'exorcisme, c'est vraiment la dernière scène.
Donc normalement les films d'exorcisme, ce que j'aime pas c'est que comme dit les exorcismes commencent trop tôt et qu'après en fait on se focalise que sur ça. Donc un exorcisme, je trouve que voilà, c'est vraiment, ça va toujours être le prêtre qui récite de la Bible, qui va prendre des croix, de l'eau bénite, essayer d'enlever le démon. Et même dans le film, hein, c'est le cas, c'est ça. Mais du coup, le fait que ce soit concentré en une scène qui est à la fin et qui dure pas tout le film, bah en fait, on a eu le temps de s'inquiéter pour les personnages, de s'attacher aux personnages. Et c'est vraiment cool, je trouve, que ce soit juste à la fin et que la scène ne dure pas trop longtemps parce que c'est pas ennuyant du coup. Et surtout que c'est pendant ces scènes-là qu'on voit vraiment les filles qui sont tellement possédées que physiquement elles changent. On voit vraiment que c'est le démon qui a pris possession de leur corps. Et donc du coup, moi ce que je trouve dans les films d'horreur, c'est que quand on voit le démon, bah c'est là où ça fait beaucoup moins peur, parce que ce qui fait peur c'est l'avant, ce qui fait peur c'est de pas savoir, ce qui fait peur c'est de voir des choses bizarres, de voir des ombres, qu'on ait des jumpscares mais c'est pas vraiment en soi le démon, parce que quand le démon apparaît à l'écran, on est souvent, très souvent même déçu, parce que les effets spéciaux, c'est pas non plus fou. Et moi, c'est vraiment pas cette partie que j'aime. C'est vraiment tout ce qu'il y a avant, le stress, le suspense, comment le film va être construit, déconstruit pour vraiment arriver à ce moment culte. Et quand le moment comme là est à la fin du film et qui dure pas tout le film, bah en fait, c'est juste parfait, je trouve. Et aussi, ce qui est cool, c'est que on a vraiment une explication de la scène du début, parce que je trouve que la scène du début, c'est un petit peu bizarre, sa mère, quand elle va se faire bénir avec cette cérémonie qui a l'air très, pas violente, mais voilà, qui n'est pas appropriée, enfin, qui n'est pas dans la douceur, on va dire, pour une femme enceinte, je dirais. Et du coup, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, on comprend aussi qu'Angela a survécu parce que sa mère s'était fait bénir. Le film, au début, nous met un petit peu dans le contraire. Il veut nous faire croire que c'est un peu glauque de faire ça et que c'est peut-être à cause de ça que sa fille aura des problèmes plus tard avec un démon. Puis à la fin du film, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. C'est grâce à ça, certainement, que sa fille, au final, a pu être sauvée et que elle, le démon n'a pas pu la prendre et que du coup, elle reste en vie. Donc ça, c'était cool parce que du coup, on ne s'attendait pas du tout que ça a une importance comme ça dans le film. Donc moi, j'ai assez aimé cette partie. Mais bien sûr, en tant que bonne critique, je trouverai toujours un truc à dire que je n'ai pas aimé. Et moi, je n'ai pas aimé le fait que je trouve qu'on n'a pas vraiment expliqué la possession de ce qui s'est passé dans cette forêt. La scène de la forêt, comme dit, elle est assez courte. On voit les filles qui se mettent dans une espèce de grotte et qui essayent d'appeler la mère d'Angela avec une bougie, une photo et une affaire à elle. Et après, elles disparaissent. On voit qu'elles ont un peu peur et en fait, on voit plus rien. Du coup, comme dit, on les retrouve 3 jours après. Mais moi, je trouve que ça aurait été bien qu'on nous donne un peu des explications, que la scène soit un petit peu plus longue, qu'on voit en fait qu'il y a quelque chose qui arrive tout en subtilité, hein, pas avoir un démon ni rien, mais faire quelque chose de subtil là-dessus. Je trouve vraiment que ça a été un petit peu balayé, genre on sait pas vraiment ce qui s'est passé. On voit juste à la fin quand Catherine meurt et que du coup le démon la prend et la noie, mais c'est pas très bien expliqué. Moi j'ai pas trop aimé le fait que on sache pas trop ce qui s'est passé dans la grotte. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire du film. J'espère que je sais pas, j'allais pas dire que ça va vous donner envie de le voir, parce que du coup je pense pas que vous allez le voir vu que j'ai tout raconté. Vous savez, hein, il y en a qui vont quand même le voir, hein. Moi je peux attester qu'il ne fait pas si peur que ça. Donc s'il y a des personnes d'entre vous qui ont un peu peur, et j'en connais plus d'une, et n'hésitez pas, j'ai envie, j'ai très bien dormi. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me partager vos avis si vous avez vu le film, et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne nuit, en espérant que vous n'allez pas vous faire croquer. Au revoir.